Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo consacrée à l'organisateur de bureau. Ceci donc, pour rappel, est la version numéro 2. Vous avez eu donc la version numéro 1 en tuto complet. Et lors de notre précédente vidéo, je vous ai dévoilé le numéro 3. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment, maintenant, ça se présente. Parce que j'ai mis des petites décorations qui sont optionnelles, bien entendu. Ça, c'est à vous de voir si vous souhaitez mettre des petites choses complémentaires sur vos enveloppes. Et je vais vous expliquer ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, donc, voici comment ça se présente une fois que tout est cousu. On a l'avant, on a la tranche et on a l'arrière. Notre système de fermeture, j'ai pris un ruban. Et voilà ce que ça donne. Donc, quand je vous parle de déco, j'ai mis donc un chipboard. J'ai renforcé ici, hop, le bord de mon enveloppe. J'ai mis un petit peu de washi, parce que s'il n'y a pas de washi, Poppy, elle se sent pas bien. Voilà. Pour la seconde, ça se présente comme ceci, donc même chose, hein. Voilà. La troisième, comme ça. La quatrième, comme ceci. Et la cinquième, comme ça. Voilà. Donc, c'est la collection calligraphie de Stamperia. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire une pochette ici et une pochette là. Et ce qu'on va faire, on va faire un système de fenêtres avec rhodoïdes. Comme ça, vous verrez comment je procède pour faire ça. Parce que je me suis rendu compte que dans la première vidéo, là où on fabrique nos enveloppes, je ne vous ai pas montré comment j'avais fait. Et ça pourrait, je pense, en intéresser plus d'une. Alors, on va commencer par ici. Forcément, j'ai pris une feuille de rhodoïde. Et j'ai pris deux papiers un peu différents, mais qui se rejoignent forcément de par leur contenu. C'est de l'écriture. Alors, je vais regarder lequel côté a plus ouais, celui-là, je vais le mettre derrière. Et celui-ci, je vais le mettre devant. Donc, c'est parti. On va prendre nos mesures. Et je réfléchis à savoir si je fais une pochette simple. Oui, je vais faire une pochette simple. Alors, on prend la mesure tout d'abord à gauche. Donc, moi, ce que je fais dépasser. Je fais une petite marque au crayon. Donc, je fais des petits traits. D'accord? Et je marque aussi l'endroit où je vais arrêter ma pochette. Donc, comme on a une frise ici qu'on avait créée, je vais faire ma pochette pour qu'elle s'arrête avant la frise. D'accord? Donc, hop. Je fais des pointillés ici pour dire que c'est le pli du bord de mon enveloppe. Et un petit peu plus loin, je fais un trait continu car il faudra couper. Alors, pour la hauteur, j'aime vraiment beaucoup faire un haut rabat. Donc ici, je vais faire des petites lignes parce que ça voudra dire qu'il faudra plier. Là. Et au niveau de la hauteur, ça... ouais, je vais prendre... Ouais, je sais pas. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Donc, je vais prendre jusqu'ici. Allez. Donc, on sort le massicot et on coupe. Voilà. Alors, comme le massicot était sorti, j'ai déjà coupé la pochette pour l'autre côté. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va marquer nos plis. Pour ça, vous prenez ce que vous avez, Scorpal, massicot. Et donc, je vais faire tout simplement
marquer les plis que j'ai relevé, quoi, tout simplement. Je vais y arriver, voilà. On retourne pour faire l'autre, et l'autre il se situe ici. Voilà, donc ça c'est pour le premier, et pour le second, comme ça c'est fait. Et bien, on a marqué un pli ici, on est pile sur une ligne. Là, pas du tout. Ah bah ici oui, parfait. On tourne et ben on en a un ici. C'est parfait, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on va marquer nos plis. C'est important pour la suite de la transformation de ce papier. Alors, nous avons un rectangle qui s'est formé. Le rectangle, le voici. D'accord? Et dans ce rectangle, ce qu'on va faire, on va prendre les mesures pour pouvoir y mettre du rhodoïde. D'accord? Donc, maintenant, on peut très bien partir comme ça. Alors, on a 20,5 au niveau de la longueur. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre 2,5. Ça va faire 5 cm. Non, ça va faire trop. On va prendre 2 cm de chaque côté. Donc, ici, 2 cm, on fait un trait. 2 cm, on fait un trait. Et 2 cm. Voilà. On relie le tout. Donc là, on viendra couper, mais pas sur toute la longueur, hein, d'accord? Donc ici, on est à 11. Ça nous fait 9. Et ça nous fait 2. Ouais, donc il va nous rester une petite partie quand même. C'est très bien. Alors, on prend ici 2 cm et 2 cm en haut. On prend encore une fois les mesures. 2 cm et 2 cm. On relie le tout. Oh, je vois un truc là qui ne me plaît pas du tout. Oh. Il y a une vilaine araignée sur le papier. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet, hein, donc je suis déjà moins traumatisée quand j'en vois une. D'accord? Donc on a déjà ici, là et ici. On n'a plus qu'à tracer notre ligne. Voilà. Et donc, il nous reste à mesurer nos 2 cm. Oh, sale bête. 2 cm. Ah oui, ici. Ici. Et là. Moi, je prends 3 points de mesure. Comme ça, je me dis qu'avec 3 points, bah, logiquement, on est OK au niveau des dimensions. D'accord? Et donc, je relie tout ça. Nous avons un nouveau rectangle qui s'est formé. Donc, comme ça. Comme ça. Comme ça et comme ça. Et bien, ce rectangle-là, on va venir le couper. Vous prenez votre cutter. Moi, généralement, je fonctionne comme ça. Je me mets ici. Je sais que j'ai mon
je dois m'arrêter là. Cette partie-là, je la coupe. Et évidemment, je m'arrête au trait ici. Je fais pareil sur le côté. Donc ici, on n'a pas énormément à couper. Donc on se met à la ligne. Et on s'arrête forcément ici à l'autre ligne. D'accord? Là, même chose. On a notre segment qui est déterminé par la ligne qu'on a tracée. On commence ici à l'intersection avec l'autre ligne. On coupe. On s'arrête à l'intersection de l'autre ligne. Et on fait ici notre dernier trait. Voilà. Et voilà. Donc, j'espère que ça a bien coupé partout. Donc, ici, ça n'a pas bien coupé. Voilà. Alors, ici, non plus. Je vais plutôt me mettre comme ça pour, voilà, rester dans... Rester comment? Voilà. Ok, donc, ça nous fait ceci. Je vais retirer le petit morceau de papier, là. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Ça va nous faire ça. D'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va venir couper le rhodoïde aux dimensions nécessaires. Donc, le rhodoïde, on le met à la distance qu'on veut. Hein, d'accord? Donc, moi, je vais le mettre comme ça. Je vais faire une marque avec un feutre. Donc, je vais devoir le couper ici. Et le couper là. Je vais d'abord couper dans ce sens-là. Et puis, dans l'autre sens. Voilà notre rhodoïde qui est coupé. On va mettre maintenant du double face. Personnellement, moi, je préfère mettre du double face. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Mais c'est vrai que de la colle avec du rhodoïde, c'est pas ce qui est le... C'est pas ce qui est le mieux, mais bon. Vous faites comme vous voulez, bien entendu. Comme je l'ai dit, je pense, dans la vidéo précédente, moi, je vous propose des choses, mais bien entendu, je ne les impose pas. Ce que je vous montre en vidéo, eh bien, ce sont des idées à reprendre telles quelles ou à mettre à votre sauce. Et quand une de mes popinettes poste sur Instagram ou sur Facebook en m'identifiant, en disant voilà, j'ai refait le tuto de Poppy, bah, je peux vous dire que ça fait grave plaisir, quoi. Voilà. Comme ça, je vous aurai montré comment procéder pour les enveloppes avec une fenêtre rhodoïde, parce que je me suis rendu compte que je ne vous l'avais pas expliqué. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire des pochettes dans ce style. Comme ça, eh bien, je vous montre en tout cas comment moi je procède. Il y a peut-être d'autres manières de procéder. Mais perso, je fonctionne comme ça. Voilà.
Alors, vous prenez votre rhodoïde et vous le collez tout simplement. Oh, bon, bah, de toute façon, je peux le coller là. Faites toujours attention avec, avec le double face quand vous le collez, parce que une fois que c'est déposé, ben, voilà quoi. Alors, ici, on peut y mettre ce qu'on veut, d'accord? Moi, je ne sais pas si je vais y mettre quelque chose, je réfléchis. Non, je vais laisser comme ça. Maintenant, je viendrai peut-être le décorer par la suite. Mais, quoique, est-ce que j'ai du washi là, à portée de main? Non, je n'ai pas de washi à portée de main. Ce sera à vous de décider ce que vous allez mettre. D'accord? Donc, maintenant, on va coller notre pochette. Donc, on va, comme d'habitude, couper cette partie-là. On biseaute un tout petit peu ici, là. On fait pareil comme ça. Comme ça. Alors, je vais mettre... je vais mettre du double face tant qu'il est là. Hop. Au niveau des rabats à coller. Bon, mes deux pochettes sont prêtes. Il nous reste à les coller. Pour ça, hein, comme d'hab, on retire la petite pellicule ou opercule. On l'appelle un peu comme on veut. Cette drôle de bestiole qui colle. Donc, comme je vous l'ai dit, je laisse ça comme ça. Donc, je ne mets rien autour du cadre. Concernant ce modèle numéro 2, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est bien sûr écouter la vidéo. En tout cas, j'espère que vous l'avez écoutée jusqu'ici déjà. Et n'hésitez pas à bien regarder un petit peu partout. On ne sait pas ce qui peut se trouver à certains endroits. Donc, celles qui me connaissent savent de quoi je parle. Et pour les autres, ben, je vous invite tout simplement à fouiller un petit peu. On ne sait jamais ce qu'on pourrait trouver. Voilà. Donc, ça nous fait ça. Ben, moi, je trouve ça vachement sympa. Donc, c'est vrai que ici, on voit le retour du pli. Mais une fois que vous allez mettre des choses dedans, ça ne se verra plus. Hein, d'accord? Donc, pareil de l'autre côté. Parce que j'ai envie de vous dire, une fois qu'on a collé nos pochettes, eh bien, notre tuto est terminé. Donc, je vous avais dit que celui-ci allait être très, très, très rapide. Donc, on a fait 3 vidéos. Donc, je pense que c'est c'est chouette, hein, un tuto qu'on ne doit pas faire en X ou X ou X vidéos. Ça veut dire aussi que on va pouvoir attaquer le numéro 3. Et je vais vous dire, je vais vous faire une petite confidence. Je pense qu'il y aura un numéro 4. Donc, ce ne sera pas comment je vais dire,
ben, ce sera juste une petite modification. Mais je me dis que à partir du moment où c'est pas le même, ben, on peut considérer que c'est un nouveau, en quelque sorte. Et donc, je vous proposerai en temps voulu le numéro 4. Ce ne sera pas tout de suite parce que le 22 mai jusqu'au 21 juillet, je serai absente. Je dois être hospitalisée pour une période de 2 mois. Donc, malheureusement, les tutos, soit je les fais avant si j'ai la possibilité, ou sinon, bah, ce sera fait après. Donc, si c'est fait avant, je pourrais vous les programmer. Mais si je n'ai pas la possibilité de les faire avant, il faudra patienter. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est fait. Alors, ici, vous avez le choix, soit de le laisser comme ça, ou de le recouvrir. D'accord? Celui-ci, comme il est pour moi, je vais le laisser comme ça parce que moi, ça me plaît bien. Voilà. Donc, on a terminé. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, bien sûr, j'attends vos retours en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, si vous allez le refaire ou pas, si vous préférez celui-ci au premier, et me dire ce que vous avez pensé du troisième. Voilà. Donc pour ça, il faut bien évidemment être resté jusqu'au bout pour mettre dans vos commentaires bien, ce que je viens de vous dire. D'accord? Donc n'oubliez pas de fouiller un petit peu partout pour... on ne sait jamais ce qu'on peut y trouver. Tout simplement. Voilà. Bah écoutez, mes poppies, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Donc, il y a des vidéos complémentaires au tuto qui vont arriver, enfin, qui sont déjà prêtes. Et ben, on se retrouve pour le troisième modèle. Et le quatrième est en train de germer dans ma petite tête. Voilà, mes poppies, je vous fais plein de bisous qui chatouillent. Et on se retrouve très vite. Ciao!